Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons expliquer le principe fondamental de la dynamique et essayer de voir quelques applications et surtout voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les exercices. Alors avant de commencer, on va d'abord parler de ce qu'on appelle de la résultante des forces. Alors la résultante des forces, on ne peut l'obtenir qu'une fois que l'on a fait évidemment un bilan des forces. Alors faire un bilan des forces, c'est quoi? On fait l'inventaire de toutes les forces qui vont s'exercer sur un solide et on va obtenir un bilan. Alors ici, je vous propose deux exemples qui ne sont pas forcément des cas concrets, mais imaginons que dans le premier cas, on a fait un premier bilan des forces qui s'appliquent à un objet. Donc vous voyez ici qu'on a représenté le centre d'inertie ou le centre de gravité de l'objet et on peut dessiner donc toutes les forces qui s'appliquent à cet objet à partir du centre d'inertie ou du centre de gravité qui est noté G. Dans ce cas-là, vous voyez que l'on a trois forces. Alors ces trois forces, on les a notées tout simplement F1, vecteur F1, vecteur F2 et vecteur F3. Donc ça, c'est le bilan. Alors ça... Après, évidemment, il faudrait détailler dans un exercice ce que sont ces forces. Ça pourrait être le poids, ça pourrait être la réaction d'un support, ça pourrait être une force de frottement, etc. etc. Dans le deuxième cas, vous voyez qu'on a une situation où cette fois-ci, le bilan des forces représente donc 4 forces, donc F1, F2, F3 et F4. Donc voilà ce qu'on appelle faire le bilan des forces. Alors avant d'appliquer le principe fondamental de la dynamique, on va être obligé de faire ce qu'on appelle et de déterminer ce qu'on appelle la résultante des forces. Alors la résultante des forces, en fait c'est tout simple. Ce qu'on appelle la résultante, c'est un vecteur et ce vecteur en fait sera constitué de la somme de toutes les forces qui sont appliquées au solide. Donc par exemple dans ce premier exemple, la résultante des forces, eh bien ce sera F1, donc vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F3. Dans le deuxième cas, la résultante des forces, ce sera ici tout simplement, vous l'avez compris, F1 plus F2 plus F3 plus F4. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette résultante? Ce qui est intéressant, c'est déjà de tracer cette résultante. Alors, je fais la somme, et on va faire la somme de plusieurs vecteurs. En maths, vous savez que quand on additionne des vecteurs, on met tout simplement les vecteurs bout à bout. En fait, c'est ce qu'on va faire ici. Alors si je prends le premier cas, F1, F2, F3, eh bien on va additionner F1, F2, F3, c'est-à-dire qu'on va mettre les trois vecteurs F1, F2 et F3 bout à bout. Donc, comment on va construire ce truc-là? Eh bien, on va partir du point de départ. Le point de départ, ça va être le centre d'inertie ici, le centre G. Donc on dessine le vecteur F1, il est déjà dessiné. Ensuite, au bout de F1, je vais mettre le vecteur F2. Voilà le vecteur F2. Et puis au bout du vecteur F2, je vais rajouter le vecteur F3. Donc le vecteur F3, il est orienté vers le bas et il a à peu près cette longueur-là. Voilà, alors j'ai pas mis les flèches, mais je vais les rajouter. Donc ici j'ai le vecteur vert qui représente le vecteur F2 et ce que j'ai représenté en bleu représente le vecteur F3. Et vous voyez que le point d'arrivée est ici. Donc le point de départ était ici et le point d'arrivée est là. Donc la résultante des forces, c'est-à-dire la somme de ces trois forces, point de départ, point d'arrivée, eh bien je vais tout simplement tracer le vecteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Et ce que j'ai représenté en bleu, eh bien c'est la résultante des forces, c'est-à-dire la somme des forces que je vais noter mathématiquement comme ceci. Donc voilà, dans le premier cas, comment serait la résultante des forces. Alors après, maintenant que j'ai déterminé ce vecteur, j'ai une direction, j'ai un sens, on pourrait se demander mais quelle est la valeur de cette résultante des forces? Alors comment on va faire? Une fois qu'on a tracé le vecteur, on va tout simplement mesurer la longueur de ce vecteur et en fonction de l'échelle que l'on aura choisie, eh bien on peut déterminer la valeur de cette résultante des forces, qu'on appelle l'intensité de la résultante des forces. Alors une erreur grossière serait de dire que la résultante des forces c'est la valeur de F1 plus la valeur de F2 plus la valeur de F3. Donc vous voyez, c'est ce que j'écris ici en rouge, j'ai pas mis de vecteur, donc ça veut dire que dans ce cas-là, je m'intéresse aux intensités de ces forces. Donc c'est-à-dire que, alors F1 ici, il est donné à 2 newtons, F2 serait égal à 3, F3 serait égal à 4,
Donc 2 plus 3 plus 4, ça nous ferait 9 newtons. Donc on pourrait se dire, la résultante des forces est équivalente, si vous voulez, à une force qui vaudrait 9 newtons. Évidemment, tout ceci est faux. Tout ceci est faux parce que quand on construit la résultante des forces, eh bien on voit bien que la longueur de ce vecteur bleu, c'est pas égal à la somme de la longueur des trois autres vecteurs. Donc bon, ici je le fais pas parce que il faudrait déterminer une échelle pour avoir une échelle précise. Il suffirait de mesurer la longueur de ce vecteur et avec l'échelle que l'on aurait choisie, on retrouverait la valeur de la résultante de ces forces. Dans le deuxième cas, c'est pareil, on met tous les vecteurs bout à bout. Donc je vais partir du point de départ, le point de départ ce sera le centre d'inertie, et puis je vais rajouter les vecteurs ici bout à bout. Donc le vecteur F1 il est déjà dessiné. Au bout du vecteur F1, je vais rajouter le vecteur F2, qui est horizontal vers la droite. Ensuite au bout de F2, je vais rajouter F3. Donc F3 il a à peu près cette longueur là. Donc il serait à peu près comme ceci. Et puis au bout de F3, eh bien, je vais mettre F4. Donc F4 qui redescendrait comme ceci. Donc vous voyez que mon point d'arrivée, alors je vais rajouter quand même, je vais rajouter mes flèches. Donc ici j'avais F2 dans ce sens-là, j'ai mis F3 dans ce sens-là et F4 donc qui descend vers le bas. Point de départ, point d'arrivée. Mon point d'arrivée est ici, donc je n'ai plus qu'à tracer le vecteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc le point de départ, le point d'arrivée. Voilà le vecteur qui correspondrait à la résultante des forces, que je vais noter, somme des forces. Donc c'est le vecteur qui est représenté comme ceci en bleu. Alors ici, on peut... avec les valeurs de force qui nous sont données, alors comme tout à l'heure, une erreur serait de dire que l'intensité de cette résultante, alors d'ailleurs, quand j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, parce que quand j'écris la résultante, c'est un vecteur, donc il faudrait que je mette une flèche comme ceci au-dessus. Donc cette résultante, c'est la somme des vecteurs. Voilà. Maintenant, si je m'intéresse à l'intensité, à la valeur de la somme des vecteurs, alors en maths, vous avez vu, ça correspond à la norme d'un vecteur. La norme, on la note avec deux traits comme ceci parallèles. Donc la norme de cette somme des forces, et bien là encore, une erreur serait de dire, j'additionne tout, donc 3 plus 2 plus 4 plus 3, 3 plus 2 plus 4 plus 3, ce qui nous ferait 3 et 3, 6 et 4, 10 et de 12 newtons. Donc ça, ce serait l'erreur à ne pas faire, de dire que la résultante de ces forces est égale à la somme de toutes les forces en considérant uniquement les intensités. C'est faux. Donc pourquoi c'est faux? Parce que le vecteur somme des forces, je viens de le dessiner et j'ai un vecteur bleu comme ça qui est dirigé vers la gauche, et si je mesure la longueur de mon vecteur, donc la norme de cette résultante des forces, et vous voyez que je vais obtenir un vecteur qui a la longueur de F2. F2, ça valait 2 newtons. Donc en fait, la résultante des forces ici, elle serait égale à 2 newtons. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un petit peu plus vite dans ce cas ici? Je vais vous remettre le schéma. Alors, il était ici, je le récupère. Voilà. Alors, vous voyez ici que, en fait, si vous regardez F1 et F4, vous voyez que F1 et F4, F1 vaut 3 newtons, F4 vaut aussi 3 newtons. Donc vous voyez qu'on a deux forces qui ont la même intensité, elles ont la même direction des sens opposés, donc finalement F1 et F4 sont des vecteurs opposés. Donc si j'additionne le vecteur F1 et le vecteur F4, eh bien je vais obtenir le vecteur nul, puisqu'ils ont la même longueur, même direction, sens opposés. Donc en fait, vous voyez que l'addition de F1 et F4, quand je vais additionner toutes mes forces, F1 et F4 en fait s'annulent. Donc j'ai pas besoin d'additionner F1 et F4. Donc quand je fais la somme des forces dans ce cas-là, vous voyez que si je fais F1 plus F, alors je peux les mettre dans l'ordre que je veux, F1 plus F4 plus F3 plus F2, déjà F1 et F4, j'ai dit que ça valait vecteur nul, donc ça va s'annuler. Il nous reste donc le vecteur F3 plus le vecteur F2. Alors regardez, F3, j'ai 4 newtons vers la gauche, et F2, j'ai 2 newtons vers la droite. 4 newtons vers la gauche, 2 newtons vers la droite, au résultat final, c'est bien 2 newtons
orientée vers la droite. Donc la norme de la somme des forces ici est bien égale à 2 newtons. Donc vous voyez que ici, quand on a des forces qui s'opposent, on peut finalement les éliminer directement dans la somme des forces. Donc ça, c'est la résultante des forces. Ça nous donne donc, à partir du bilan des forces, on a donc la résultante des forces.